Tout le monde, c'est Cosmos, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube parce que comme vous savez Avengers King Dynasty arrive à grands pas et bien sûr quand je dis à grands pas c'est à très grands pas et à tellement grands pas que ChatGPT m'a beaucoup aidé à imaginer un scénario pour le film. Et quand je dis un scénario, c'est pas un petit scénario à chier là, frère. Attendez, je vous donne une petite idée. Voilà, dès le début, vous voyez beaucoup qu'il y a d'écriture. Ou c'est flou, mais peu importe. Je vais essayer de vous le zoomer. Voilà, tout. Il faut que je défile, puis il y a encore tout ça à lire. Donc je vais vous lire, je vais vous le décrire de ma façon, et vous expliquer qu'est-ce qui se passerait si ce scénario aurait lieu. Alors, premièrement, ça serait dans une réalité alternative. Donc, dans une réalité alternative, le super vilain temporel Kang le Conquérant réussit à briser les barrières temporelles et prend le contrôle de différentes époques, donc différentes époques dans le monde. Ensuite, avec son immense pouvoir et sa connaissance de la technologie, non pas de la technologie, mais de la chronologie, voilà, donc c'est-à-dire tout, comme j'ai expliqué dans la vidéo multivers, les lignes, la brèche, la chronologie, tu connais un peu. Kang y crée une nouvelle dynastie où il règne en maître absolu. Bref, on commence direct comme ça. Cash avec le super vilain qui prend le contrôle du monde. Les Avengers, désormais séparés et éparpillés à travers le temps, doivent trouver un moyen de rétablir l'équilibre temporel et de mettre fin au règne de terreur de Kang. Tony Stark, qui se trouve coincé dans le passé, travaille pour créer une technologie capable de contrer les manipulations temporelles de Kang. Alors là, ça c'est un point qu'on va aborder. Tony Stark est mort, mais si on parle dans le passé, Tony Stark, il est pas très mort. Il est pas mort. Alors moi, il y a deux options pour ça qui s'offrent à nous autres. Soit il y a un autre acteur qui remplace Iron Man, puis c'est un variant d'Iron Man, pour faire le Iron Man du passé, mais dans le présent, là, si vous voyez des persos qui sont morts, on est dans le passé, ok? Donc ça, c'est de la faute à Kang. Et ça aurait du sens, ce scénario. Ensuite, lui, il se trouve coincé dans le passé, donc là, il n'est pas dans le présent, parce que s'il serait dans le présent, il serait surtout mort. Il crée une technologie capable de contrôler les manipulations temporelles de Kang. Pendant ce temps, Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, et oui, parce que elle aussi, elle revient, elle émerge comme leader d'une résistance dans un En fait, elle crée en fait, ce qu'elle fait là, elle crée une équipe comme est le leader d'une résistance dans un présent, le présent de Kang, là, dans le monde de Kang. Ensuite, Thor, perdu dans un futur lointain, découvre des alliés inattendus parmi les survivants de l'oppression de Kang. Pendant ce temps, et là on ne sait pas c'est qui, hein, on garde vraiment le scénario pour la fin. Pendant ce temps, Steve Rogers, Captain America, découvre des fragments d'une réalité alternative où Kang n'a pas réussi à où Kang n'a pas réussi à conquérir, lui fournissant des indices vitaux pour défaire Kang. Donc en vrai, on a clairement le retour des Avengers en entier. Sauf que moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ils vont faire pour faire revenir les personnes mortes telles que Natasha Romanoff, Tony Stark, Steve Rogers. Démerdez-vous par contre des scénarios. Peut-être qu'on nous a menti en fait sur ben des affaires, puis que le scénario aurait du sens. Ça se peut qu'il nous ait menti, puis qu'en fait les acteurs reviennent. Moi personnellement, je pense que ça serait très possible, hein. Franchement, pour moi, c'est un bon moyen de mettre en scène nos Avengers pour une dernière fois dans le passé, mais quand ils seront dans le présent, ce sera plus nos Avengers. Vous pigez? Ça serait ce qui pourrait être faisable, mais on va tout lire et ensuite je vous donnerai mon avis final. En unissant leurs forces à travers les époques et les réalités, les Avengers doivent tenter de briser le contrôle temporel de Kang, remonter le cours de l'histoire et empêcher sa montée au pouvoir. Les paradoxes temporels, les paradoxes temporels, c'est tout ce qui se passe un peu. Il y a plein d'affaires au multivers, ok? Les paradoxes temporels et les retournements inattendus créent une trame complexe où les héros doivent faire face à des versions altérées d'eux-mêmes. Ça, non, putain, pardon. En fait, c'est des variantes, tout simplement. Et naviguer dans un tissu temporel fragile. Bon, le climax final voit les Avengers s'engager dans une bataille épique contre Kang, fusionnant différentes lignes temporelles pour créer une armée
hétérostyle de héros et de versions d'eux-mêmes. Ça serait cool. En vrai, ça serait cool. Grâce à leur persévérance et à leur compréhension de la chronologie, les Avengers parviennent à défier Kang et à restaurer l'ordre temporel. L'histoire se termine par un choix difficile pour les Avengers. Et là, ça va être là qu'on va parler franc. Parce qu'en vrai, si ce scénario a lieu, tout le multivers aurait du sens. Tout ce qu'on aurait su aurait du sens. Et une de mes plus grandes théories, comme quoi avec que tout ce qui s'est soi-disant, tu vois, passé, Tony Stark mort, etc. Ah ben imaginez qu'on nous a fait baiser par puis que c'était que des Skrulls. Et ça là, je l'avais dit. Mais personne ne croit. Mais les Avengers sont des Skrulls. Et ça expliquerait beaucoup de choses. Puisque ça fait que les Avengers ne sont pas morts. Ils sont pas des Skrulls. Ils ont juste été capturés par Kang. Et oui, ça leur aurait très beaucoup de sens. Bon, on va voir la fin pour que je puisse voir si ça fonctionne toujours ce que je dis. L'histoire se termine par un choix difficile pour les Avengers. Restaurer la chronologie originale en sacrifiant leurs souvenirs des événements alternatifs ou accepter les changements et les liens forgés à travers la réalité. Et là, pour faire un résumé, soit on retourne dans le présent avec quand ils sont morts. Ah mais non, en fait, c'est pas les Skrulls. Ah mais non, parce qu'ils sont vraiment morts. Ah non, alors c'est juste une ligne dans le passé. Ah, ok. Ça marche pas mon truc de Skrull, mais ça marche mon truc là-dessus. Là. Ça marche que les Avengers sont dans le passé. Et donc, que c'est clair que là, on aurait nos anciens héros et qu'on pourrait les retrouver. Moi perso, je veux trop retrouver Tony Stark, les Avengers, tout ça. Moi, je hurle dans le cinéma, si c'est le cas. Je hurle dans le cinéma. Si je vois Tony Stark, Romanoff, tout ça. Mais bon, si c'est pas les mêmes acteurs, ce serait chiant. Mais en vrai, ça se pourrait. Et moi, je pense que dans le choix difficile, je pense qu'ils vont tout simplement accepter les changements et les liens forgés à travers les réalités. Donc, ce qui s'est passé dans le MCU. Cela soulève des questions profondes sur le destin, la mémoire et les valeurs de l'expérience humaine à travers le temps. Voilà. Donc, pour faire simple, c'est exactement ce qui pourrait se passer. Et pour vrai, je trouve que c'est la meilleure idée. Et c'est vraiment la meilleure idée niveau projet que j'ai jamais entendu de ma vie. Donc, mon résumé final, c'est un truc qui pourrait vraiment se produire, qui pour moi aurait du sens, où on pourrait voir le TVA, Loki, Strange, un peu comme il dit, Thor dans un futur lointain, il découvre des alliés inattendus parmi les survivants de l'oppression de Kang. On pourrait avoir affaire à des vrais nouveaux super-héros, des super-héros peut-être même morts, en tout cas il y a bien des affaires qu'on aurait à voir. Je pense que Kang Dynasty serait un excellent film, et je pense surtout que ça serait bien qu'on voit ça, mais je suis pas 100% à l'aise avec le scénario. C'est-à-dire que je trouve que c'est bien, frère, c'est plus que bien même, c'est incroyable. Mais voici les deux trois petites choses qui me tiquent un peu. Premièrement, je pense pas que Robert Downey Jr. va revenir en Tony Stark, ce qui serait ça. Et surtout, écoutez bien le début. On va se refaire le début. Dans une réalité alternative, le super vilain Kang, il réussit à régner, tout ça. Puis les Avengers, désormais séparés et éparpillés à travers le temps, doivent trouver un moyen de rétablir l'équilibre temporel. Wow, minute. Juste, c'est sur ça que je veux revenir. À quel moment les Avengers ont été là? À quel moment? À quel moment les Avengers sont perdus dans le temps? Et pourquoi on est dans une réalité alternative là? Alors, personnellement, peut-être que c'est la saison 2 de Loki qui va faire tout le changement. En vrai, peut-être. Mais moi, je trouve pas que ça aurait du sens, puisque nos Avengers, l'Avenger principal, sur la vraie image, c'est Spider-Man. Qu'est-ce que Tony Stark vient foutre là, putain? Je veux bien qu'on est dans le passé, mais frère, ça n'aurait pas de sens. En plus, là, on nous parle de Captain America, on nous parle de... Mais carrément, on nous parle de Thor, là. Mais on ne parle pas des équipes, on ne parle pas de Moon Knight, on nous parle du passé. Frère, c'est pas normal. Je trouve que c'est bien, mais que ça colle pas avec ce qui pourrait arriver, avec la timeline du MCU. Mais je trouve que ChatGPT a vraiment bien imaginé. Et voilà. Et donc, ça, c'est mon avis sur ce que ChatGPT a pu dire. Et voilà. Donc, salut à tous. C'était ma petite vidéo sur ce scénario incroyable.